Hello, hello les amis! Aujourd'hui, on est dimanche et on se retrouve pour un podcast qui tourne autour du développement personnel. Alors, si vous ne savez pas, parce qu'on ne vous l'a pas précisé, mais tous les dimanches, ce sera un podcast qui tournera plus vers le dev perso et le mercredi, on tournera un podcast qui sera plus tourné vers, comment dirais-je, vers la SAP, les vêtements, les La seconde tips, main. des astuces, tout ça, avec Shaima, bien évidemment, toujours ici sur ce podcast avec nous. Hey! Donc, aujourd'hui, on va parler du regard des autres et du jugement que certaines personnes peuvent avoir à notre égard quand on se lance dans un nouveau projet ou quand on ose faire des choses qui sortent un petit peu du commun, de notre ordinaire peut-être aussi, et comment contrer en fait le regard des autres et le jugement. Parce que c'est quelque chose qui nous a touché, Shaima et moi, et je pense que ça doit toucher pas mal de personnes qui n'osent pas se lancer dans un projet ou dans quelque chose, peu importe, hein, par peur du regard des autres et du jugement. Et donc, comme on sait que ça concerne beaucoup de personnes, on s'est dit qu'on va parler de ce sujet-là pour un petit peu briser, comment dire, les croyances, nos croyances limitantes. Shaima, let's go, c'est parti. Yes. J'avais pour première question euh, pour toi, Lise. Oui. Est-ce que dans les projets que tu as pu entreprendre auparavant, je sais que tu as pu faire du marketing relationnel pendant 2 ans. Mm, mm. Est-ce que ta famille, par exemple, t'a soutenu lorsque tu t'es lancée? Est-ce que tu étais une personne qui était entourée dans tes projets, pardon, ou pas du Mm. tout? Alors, le marketing relationnel, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, 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 très critiqué. Tout le monde le sait, je pense, mais c'est un milieu, un univers qui est très critiqué, chose que je peux comprendre parce que c'est quand même assez particulier. Euh, alors, au début, moi, j'ai commencé en vendant de la cosmétique en ligne. Donc, j'avais peur d'être ridicule, en fait, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui a une toute petite notoriété à Perpignan, mais quand même. Et du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, mais les gens, ils vont se foutre de ma gueule, mais violent. Et en fait, ça a été... ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de compte Instagram et je Mm. n'ai ajouté quasiment personne de Perpignan par peur du jugement et du regard des autres. Ça, il faut le savoir. Ensuite, étonnamment, mes amis m'ont toujours soutenue. Quoi que je puisse entreprendre, quoi que je fasse, j'ai eu des amis, franchement, en or, qui ont toujours été là pour moi, certains m'ont acheté des produits pour Ah les ouais. tester, pour m'encourager. Ouais, ouais, quand j'étais dans le milieu de la cosmétique, j'ai même des amis qui m'ont acheté des produits de cosméto pour les tester, pour me dire ce qu'ils en pensaient, pour me soutenir également. Donc, ça a été très gentil. Par contre, bien évidemment, il y en a d'autres, surtout ma famille, qui était un peu sceptique par rapport à tout ça. J'ai par exemple ma maman qui avait déjà des amis qui avaient testé ce genre de choses et qui n'ont pas réussi. Donc, forcément, ça lui faisait peur et elle essayait de me dissuader. Euh, et puis ensuite, d'autres personnes voilà, qui étaient un petit peu sceptiques également. Donc, c'était mitigé, on va dire. Voilà, c'était Ok. mitigé. Ok. Mais toi, ça t'impactait les personnes qui voulaient ton bien d'un côté, mais qui t'avertissaient que le marketing relationnel, c'était quelque chose Mm. bah, de Ouais, mauvais, entre guillemets. ouais, bien sûr que ça m'a impacté parce qu'après, ben forcément, tu te remets en question. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans. À l'heure actuelle, j'en ai 25. Donc, forcément, j'ai acquis une maturité dans le milieu de l'entrepreneuriat qui me permet de faire les choses seule, du coup, quand s'est lancé un petit peu en solo, toutes les deux, dans un autre projet qui n'a rien à voir avec le marketing relationnel. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là. Et oui, forcément, ça m'a un peu impacté. Je me suis remise en question. J'avais aussi quelque part un petit peu honte de présenter des produits de cosmétiques sur mon compte Instagram. C'était difficile pour moi. Vraiment, je suis sortie de ma zone de confort, mais à 3 millions de pourcents parce que je voulais vraiment entreprendre. Le milieu de la cosmétique, c'était pas du tout mon truc à la base. Euh, J'étais dans un contexte aussi particulier où j'étais en Angleterre, j'étais isolée parce que c'était le confinement, j'étais toute seule. J'avais repris des études qui me plaisaient pas du tout. Et à côté, ben, je voulais vraiment me vider la tête, je voulais vraiment
trouver un travail en étant en Angleterre qui puisse me permettre de bosser à la maison et un job totalement flexible. Et quand on m'a proposé ce genre de projet, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Au début, j'ai vu vraiment l'opportunité qui va pouvoir me faire gagner de l'argent assez facilement, forcément, puisqu'on me l'a vendu quand même comme quelque chose d'assez facile. Donc, je me Mm. suis dit, trop bien, en fait, je vais pouvoir me dégager 600 euros de complément de salaire par mois de manière assez simple, alors qu'au final, ben, quand on connaît le milieu de l'entrepreneuriat, surtout le milieu du marketing relationnel, c'est loin, mais c'est loin d'être simple. Vraiment loin d'être simple. Je confirme. Ouais, C'est comme dans tout. exactement. Exactement. C'est comme dans tout. Et voilà. Donc, on peut dire que je suis sortie énormément de ma zone de confort parce que j'avais très, très peur du regard des autres. J'ai fait des choses que j'aurais jamais cru faire, vraiment. Euh, et puis, surtout, j'en ai parlé à mon entourage de ce projet-là, sur Facebook notamment. Sur Instagram, j'essayais de pas trop m'afficher auprès de mes proches, mais j'avais créé un groupe Facebook où j'avais invité tous mes proches et tous les gens que je connaissais de pro de loin qui regardaient un petit peu ce que je faisais dans le milieu de la cosmétique. Et ça a été une très, très grosse sortie de zone de confort et je me suis pris des gros murs parce que je me suis dit, bah, chouette, la cosmétique, toutes les filles aiment ça. Mais je vendais des produits haut de gamme quand même, hein. C'était des produits quand même qui étaient assez chers. Et je me suis rendu compte que ben, les gens, en fait, ils étaient là que par voyeurisme, la plupart. Et du coup, je faisais aucune vente. Mais Et vraiment, c'était quand tu catastrophique. parles de, excuse-moi Elise, quand tu parles de Mhm. voyeurisme, tu parles de quoi exactement? En fait, c'est des personnes qui sont là, qui te regardent juste pour te regarder, qui sont là. Alors, je pense qu'il y a des gens qui critiquent, je pense qu'il y a des gens qui sont juste étonnés de ce que tu fais et qui veulent bah, comprendre un petit peu ce que tu fais, mais sans forcément être intéressés par ton projet. Et tu as d'autres personnes je pense qu'il y a des personnes aussi qui m'ont admiré par le fait que j'entreprenne comme ça dans un milieu qui est difficile. Mais c'est des personnes en fait qui ne vont pas acheter, qui vont juste en fait regarder ce que toi tu fais Hmm. et c'est tout. Ouais, il y a un Voilà. côté malsain quand même dans ce que tu racontes là. Bah, oui et non. Il y a des personnes, par exemple, qui t'admirent où c'est pas trop malsain. Je pense pas, sérieusement. Je pense qu'ils sont vraiment là et qu'ils essayent de comprendre un petit peu ce que tu fais. Tu as des personnes, en fait, qui n'oseraient jamais sauter le pas. Et comme toi, tu oses sauter le pas, ben, en fait, ils sont un petit peu admiratifs de ton travail. Et je pense qu'indirectement, ils auraient aimé avoir l'écoute que toi, tu as eue, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit malsain. Je pense même qu'on peut être une source d'inspiration. Par contre, forcément, il y a des personnes qui sont vraiment juste là pour regarder ce que tu fais, pour te critiquer, pour se moquer derrière ton dos, pour, ben voilà, pour attendre de te voir tomber aussi. Je pense qu'il y en a plein qui attendent de l'échec pour bien se moquer de toi. Je pense qu'il y en a forcément. Il y a tout, en fait. Il y a tout, il y a à boire et à manger. Et oui, le voyeurisme peut être malsain. Ça, c'est clair et net, évidemment. Hmm. Ouais, parce que là, tu distingues deux types de personnes. Les personnes qui t'admirent parce que tu sors de ta zone de confort, parce que Ouais. tu vas vers tes rêves, et le Mm, type de personne qui est enfin, le type de personne qui est là juste pour bah, te critiquer ou bah, qui attendent, comme tu dis, de te voir tomber. mm. Bien Euh, sûr, mais les bien personnes sûr. comment dire, qui t'admirent, entre guillemets, tu les reconnais facilement. Souvent, c'est des personnes qui vont venir te parler, Oui, te poser des oui, questions oui, directement. Euh, exactement, enfin, moi, exactement. lorsque tu m'as parlé de voyeurisme, c'était plus des personnes qui vraiment, ça va être des connaissances, des Mm. personnes Oh oui, qui ont j'en ai entendu eu. parler de ce que tu fais, mais qui n'y croient Mm, pas et qui sont juste là pour bien sûr, pointer du doigt ou t'enfoncer ou voilà, qui bien attendent sûr. clairement de Ah, mais bien sûr, j'en sauter. ai eu, évidemment. Après, tu sais, j'ai envie de te dire, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux et quand tu t'exposes comme ça un peu partout, faut s'y attendre. Franchement, je m'y attendais. Mais je pensais pas qu'il y en aurait autant, surtout dans le milieu quand j'étais dans la cosmétique, où vraiment, je pense que ouais, j'ai eu des personnes quand même un petit peu mal intentionnées qui regardaient un petit peu ce que je fais. Mais après, c'est aussi ma faute. Je les ai invités dans mon groupe en pensant que, en espérant que, et finalement, bah, je savais que non, mais bon, voilà. Hmm. Et puis, ça forge aussi le caractère. Ça, je pense que c'est. Alors, forcément, au début, quand tu t'en rends compte, tu es un peu prise de court, t'as honte, tu sais pas où te mettre. Il y a eu des moments, je t'avoue, j'ai eu très honte. J'ai eu très honte. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les supprime ou pas? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi à Perpignan et aux alentours? Euh, En fait, j'avais vraiment peur de mon image. J'avais peur de salir mon image.
je pense qu'il y a aussi une forme d'égocentrisme quand même assez prononcée de ma part, mais voilà, j'étais dans un inconfort, mais absolu. Et en Mm. fait, il a fallu que j'arrive à me détacher de mon image, de ce que je pouvais refléter, tu vois. Ça a été très difficile, mais une fois que j'ai réussi un petit peu à me détacher de ça et à me dire, écoute, Élise, tu vis pas à travers les gens. Le regard des Exactement. autres, t'en as rien à foutre, en fait. Tu fais ce que toi, tu as envie de faire. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Et si ça marche pas, tu vas pas t'arrêter de faire ce que tu as envie de faire juste parce qu'il y a des gens qui vont se moquer, juste parce qu'il y a des gens qui vont te critiquer, etc. Parce que sinon, je vais jamais rien faire de ma vie, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi une petite peur du rejet et Oui, bien un, sûr. un côté perfectionniste au début lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux. Et on veut que tout soit parfait parce qu'on a peur bah, justement de la critique. Même si potentiellement, moi, pour ma part, j'ai pas reçu énormément de critiques. Mm, Mais tout de même, c'était comme si je m'étais dans leur tête. Je sais pas comment mm, l'expliquer, mais je supposais qu'ils étaient en train de me critiquer. mm, J'avais aucune preuve de ça, mais bon, on va dire, c'est mon côté perfectionniste et on va dire que je projetais tout simplement bah, mes bien peurs sûr, et mes blessures, entre guillemets. Mais bien sûr, enfin, ça demande énormément de courage de s'exposer. bien Moi, je sûr. vais pas te mentir, je suis quelqu'un d'impulsif, donc lorsque j'ai commencé à m'exposer, c'est sur un coup de tête. J'ai commencé Ouais, l'entrepreneuriat en ligne et c'est qu'ensuite que j'ai réalisé qu'il y avait des personnes qui étaient là juste pour me regarder et bien rien de sûr. plus. Mm, Voilà. La plupart bah, m'ont soutenu pas réellement. Bon, j'ai une famille en or, donc mis à part ma famille mm, qui me soutenait, mes amis n'ont pas forcément été là pour moi. Et ça, un peu depuis le début, je l'ai pas mm, remarqué tout de suite. J'étais un peu mm. innocente, un petit peu dans ma petite bulle. Et c'est par la Ouais, suite que j'ai appris que bah voilà, ça plaisait pas à tout le monde ce que je faisais, bien notamment sûr. lorsque j'ai commencé le closing. Euh, Mm. parce que avant le closing, bah, j'écrivais, j'étais dans l'édition. Du coup, D'ailleurs, j'avais ton livre, écrit mon on peut livre. le retrouver sur Amazon. Exactement, Voilà. exactement. Donc, c'est quoi ton nom, ton pseudo pour te retrouver sur Amazon? Le journal de chat. Ok. Et tu sais quoi, ton style d'écriture? Mon style d'écriture, ça va être plutôt de la romance, fantasy. Et Mm. j'ai notamment des recueils de poèmes qu'on peut retrouver aussi sur Amazon. Donc, ça va être vraiment mes propres inspirations, mes ressentis, etc. Vraiment de la poésie pure et dure. Et c'est très, très, très bien écrit. En tout cas, moi, j'ai adoré lire tes petits passages, tes petits textes. Et de toute Merci. façon, bon, là, j'ai quand même, j'ai j'ai 4 livres encore à lire. Mais dès que je les ai finis, je pense que je vais aller me faire une petite commande parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton style d'écriture. Et toutes les personnes qui aiment la romance, je vous invite à aller acheter les recueils du journal de chat. Merci. Taïma, euh, je sais, enfin, en tout cas, quand on a commencé à entreprendre ensemble, tu as mis du temps à t'exposer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce Ouais. qui te bloquait, toi Qu'est-ce qui me personnellement? Parce bloquait? que je pense ça renvoie au jugement et au regard de l'autre. Donc, qu'est-ce qui te bloquait dans le fait que tu ne t'es pas exposé dès le début, tu as mis du temps à t'exposer sur les réseaux sociaux pour parler de ton entreprise, ta création d'entreprise, etc. Pourquoi? En fait, je, il y avait une peur du changement et une peur, enfin, que les gens n'acceptent pas cette nouvelle version de moi-même. C'est-à-dire que j'étais Mm, en pleine évolution, pardon, j'invente des mots là. J'étais en pleine évolution et voilà, j'étais en train de changer tout simplement. Et le fait d'exposer cette nouvelle version, bah, j'avais peur des regards, j'avais peur des on-dit, j'avais peur des critiques, tout mm, simplement. Encore une fois, j'étais en train de supposer que les gens étaient en train de parler sur mon dos. mm. Je sais pas, c'était comme si bah, pas je les trahissais, mais je les décevais parce que bah, Décevant. voilà, ils étaient attachés à une version de moi qui n'existait pas ou qui n'existe plus Mm, en partie.
et m'exposer comme ça, fière de moi, pleine de confiance et tout, bah, je sais pas, il y avait une partie de moi qui, je sais pas, j'étais attachée au regard des autres, de mes proches, notamment quand je dis des autres, ça va pas être des inconnus, je leur dois Mm, rien aux inconnus, mais ça va être plutôt bah, les gens de ma ville ou les gens que j'ai pu connaître ou encore mm, mes amis de l'époque. mm, Du coup, voilà, j'étais un peu attachée à ce regard-là, ce regard extérieur de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je m'expose sur les réseaux sociaux, donc automatiquement, je suis quelqu'un de superficiel ou mm, je suis quelqu'un qui veut se montrer, qui veut montrer qu'elle a réussi. Voilà, il y avait ce côté-là aussi dans le marketing relationnel et dans le closing où on affiche fièrement que l'on réussit. Et du coup, ça me gênait énormément. Et du coup, il y avait beaucoup de ça. Et j'avais mm, peur de leurs critiques. mm. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a poussé à sauter le pas et à t'exposer comme tu as si pu bien le faire? Parce que tu as généré quand même beaucoup de trafic sur ton compte Instagram au moment où tu as décidé de t'exposer. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire fuck, j'y vais? Bah, je pense aussi l'effet de groupe. Enfin, quand on travaille en équipe, ça a beaucoup aidé. Mm, Euh, et puis voilà, lorsqu'on a travaillé ensemble, tu vois, moi quand je vois d'autres personnes le faire aussi, ça m'incite et puis je me dis que je suis pas toute seule. Le fait de me dire qu'il y a des tas de personnes qui s'exposent chaque jour mm, pour de bonnes causes sur les réseaux sociaux et qui se font quand même critiquer, bah tu prends du recul et tu remarques bah, que t'es pas le centre du monde et, euh, mm, et que tout le monde ne veut pas te critiquer, qu'il y a plein de gens qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre? Ce qui m'a aidé, c'est aussi me dire que bah en fait, je me suis un peu retrouvée seule à force d'être déçue de personnes. Je me suis retrouvée un petit peu toute seule. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Euh, mm, bon, à la longue peut-être, mais sur le moment, c'est pas quelque chose de mauvais, puisque bah, ça m'a fait réaliser que, bah, en fait, j'étais ma propre meilleure amie, j'étais ma propre conscience, j'étais la seule personne sur qui je pouvais réellement compter. Et à partir ouais, de là, je me suis dit, mis à part ma famille, je ne dois rien à personne. Et mm, en fait, il y avait un peu bah, je sais pas, une colère en moi. Et bah, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, clairement. Et je sais pas, j'ai eu cet élan de me dire que bah, je ne dois rien à personne. Ces personnes-là ne sont pas là en ce moment mm, pour moi. Pourquoi je devrais m'inquiéter de ce qu'elles pensent? Pourquoi mm, je devrais m'inquiéter de ce qu'elles sont en train de raconter sur moi? mm. Donc à Ouais, partir c'est ça. de là, Ouais. j'ai réalisé, je pense. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Bah, je pense qu'on a un petit peu le même parcours aussi, dans le sens où on a quand même entrepris dans plusieurs domaines différents, où on se dit, purée, enfin moi en tout cas pour ma part, je me suis dit, purée, mais en fait, si j'entreprends dans autant de choses différentes, les gens ils vont penser que j'échoue à chaque fois, que je suis une sous-merde, très clairement, et que j'arrive pas à trouver ma voie, que je suis une personne instable, que tu vois. Mm, Mais en fait, je me suis rendu compte que tout est une question de perception des choses. Moi, je sais que entreprendre dans différentes choses me permet de grandir, me permet de me découvrir, me permet d'apprendre de plus en plus de choses. J'ai acquis quand même pas mal de compétences. Ça fait 2 ans maintenant que j'entreprends et j'ai acquis plein de compétences. Et ça me fait kiffer en fait de changer de projet quand j'en ai marre, quand je vois que ça stagne, quand je vois que j'avance pas comme je le veux et comme je le souhaite aussi. Et voilà. Et en fait, il faut s'entourer aussi de personnes qui te soutiennent et qui ont la même vision des choses que toi, parce que je pense que si tu t'entoures que de personnes qui vont te jeter des trucs négatifs dans la gueule H24, bah, ton moral, il en prend un coup mm. et ça peut te Et perdre puis, confiance en toi, quoi. une question, toi, tu m'as dit quand même que tu avais un entourage bienveillant, en tout cas le Hmm, cercle proche. ouais. Euh, comment ils réagissent au fait que tu rebondisses comme ça sur certains projets ou que tu changes, que tu te réorientes? Comment ils le prennent, ça? Ben, en fait, enfin, après, j'ai des potes qui sont vraiment tellement chill, cool et relax qu'à chaque fois, c'est ah, mais c'est trop bien! Mais comment ça se fait? Mais c'est génial! Oh là là! Tu vois, en fait, ils sont toujours émerveillés Ouais, et c'est toujours très bon enfant, en fait. Tu vois, genre, c'est oh, waouh! Mais génial! Tant mieux pour toi! Putain, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher, tu vois. ouais. C'est toujours. Puis ils me taquinent, ils me disent, ouais, mais de toute façon, j'attends que tu sois riche pour vivre.
pour vivre entretenu par toi. Enfin bref, que des conneries comme ça, tu vois. Mais c'est toujours super bienveillant dans la rigolade et dans l'émerveillement. J'ai l'impression qu'ils sont toujours émerveillés de voir que, oh putain, j'entreprends dans chose, mais c'est génial, tu vois. C'est toujours très, tu sais, lunaire, quoi. En mode, oh putain, je pourrais vendre des patates demain. Ils seraient là en mode, putain, mais trop bien. Mais le secteur de la patate, mais j'en étais sûre. Ça a Ça marché, tu vois. fonctionne. C'est toujours. Ils sont tellement pas dans ce milieu-là que je pense que quoi que j'entreprenne. Puis je pense qu'il y Mm. a une sorte ouais, d'émerveillement, peut-être chez certaines personnes d'admiration et d'autres. En fait, je pense que tant qu'ils me voient heureuse, eux, ils sont heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je pense que c'est Donc, très, enfin, c'est important. Et il y a des personnes qui pensent bien faire lorsqu'ils veulent avertir une personne dans un projet ouais, ou quoi que ce soit. Enfin, je parle pas des personnes qui imposent leurs conseils sans qu'on leur demande. Ça, c'est un autre type de personne encore. oui, Mais par exemple, ton entourage qui va te mettre en garde sur quelque chose lorsque tu leur parles d'un projet. Et je pense que la meilleure des choses lorsqu'une personne te parle de son projet, c'est vraiment comme tes potes, de l'encourager à 100%, comment dire, oui, euh, oui. d'être Mais parce émerveillé que pour elle et tant qu'elle est heureuse en fait. C'est tout ce qui compte en fait. et c'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'il faut faire ses propres expériences. C'est super important et avoir un entourage qui te soutient. Même si tu vois, par exemple, j'ai un ami à moi, je me suis rendu compte qu'il croyait pas trop en mon projet. Tu vois, le dernier projet qu'on a fait ensemble, Shaima, j'ai un très bon ami à moi, c'est comme Mhm. mon frère, qui m'a toujours soutenu là-dedans, mais toujours, hein, en mode vraiment premier fan, quoi. Et dès que j'ai arrêté, il m'a dit, bon, bah, ça a été une expérience, bravo à toi, Elise, tu vois, voilà, d'avoir essayé, etc. Mais il m'a dit à la fin, écoute, voilà, moi, je vais te dire vraiment ce que je pense de ce projet-là. Et c'était pas joli, joli, tu vois. Mais il me l'a dit très franchement. Et il m'a dit, mais voilà, je suis content quand même que tu aies fait ton expérience. Et je suis content aussi que tu t'es rendu compte de certaines choses et que tu te diriges vers autre chose. Tu vois le truc? Et pour moi, ça, c'est une relation qui est ultra saine, en fait. Mhm. Qui est Parce qu'il ultra t'a pas, saine. il t'a pas, Il m'a enfin, pas critiqué, il m'a pas jugé. Il mhm. m'a même laissé faire, tu vois, sans me dire son arrière-pensée pour pas influencer mon Exactement. choix. Et c'est qu'à la suite où j'ai arrêté il m'a dit le fond de sa pensée. Et pour moi, c'est la chose la plus saine qui puisse exister, tu vois. Mhm. C'est trop sain. Alors que tu as d'autres personnes qui vont te faire sous-entendre que ton truc, c'est de la merde ou que c'est pas bien ou que tu vas. Voilà. Et que c'est pesant parce qu'ils te les répètent quasiment tout le temps. Et donc, toi, tu te remets en question, tu perds confiance en toi, t'es pas forcément au top de ta forme, tu te poses beaucoup de questions, etc. Et à la fin, quand tu arrêtes, c'est ah, tu vois, je t'avais dit, hein. Et ça, pour moi, c'est trop malsain. Ouais. Ouais, Trop parce malsain. que au final, ils attendaient d'avoir raison en fait. Et c'est ça. C'est Et ils ça. t'ont même pas C'est. posé une minute pour bah, t'observer et voir que bah, peut-être Mm, à ce moment-là, c'était ce qu'il te fallait et t'étais peut-être mm. épanoui ou peut-être à un moment donné, bah, ça t'a Bien sûr. énormément appris. Bien sûr. Bien sûr, mais je regrette pas. Je regrette pas d'avoir fait 2 ans de marketing relationnel. Ça m'a appris tellement de choses sur moi-même et sur le milieu. Ça m'a appris tellement de choses. Et voilà, mais après, malheureusement, tu as des gens qui pensent bien faire en te dissuadant de continuer ou en critiquant certains aspects de ton business, etc. Ils essayent de bien faire parce qu'en fait, ils retransmettent leur propre peur sur toi, Mm. sur ce que tu fais. Mais t'as pas remarqué souvent en plus les personnes qui viennent viennent donner leur avis sans l'avoir demandé, c'est des personnes qui, elles, n'ont pas osé ou osent très Mais peu. bien sûr, mais bien sûr, mais pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont des peurs incroyables, des grosses peurs, qui veulent te les retransmettre pour se rassurer. Mm. Mais nous, on n'a rien demandé, en fait, frère. Tes propres peurs, tu les gardes pour toi et puis tu me fais pas chier. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, c'est mais oui. souvent dans la nature humaine de retransmettre ses peurs pour se rassurer, pour essayer de te faire revenir dans la prairie. Tu vois, tu te rappelles du truc? Bon, je Ouais. pense qu'il y a que Shaima qui va comprendre, mais en gros, c'est pour te dissuader d'entreprendre parce que eux n'ont pas les coups de le faire. Donc, pour se rassurer, ils essayent de te ramener dans leur propre réalité
Et comme ça, au moins, ils sont rassurés. Tu fais partie de leur même clan, c'est bon, tout va bien, t'as Mm. pas, Et lorsqu'ils tu le vois? font, ils le font très bien, puisque bah, on a l'impression Oui, qu'ils ont tout connu, qu'ils connaissent bien déjà. sûr, mais Mais bien lorsque tu sûr. creuses, tu verras que ils parlent Mais même pas non, de leur propre expérience, ils parlent de ce qu'ils ont entendu à la télé ou ce que mais bien leur sûr. ami leur a raconté, mais jamais de leur propre Exactement. expérience. On connaît tous un Jean-Claude qui va dire oui, oh là là, mais tu sais, mon cousin Germain du troisième degré C'est a fait vrai, c'est pareil que vrai. toi, et puis ça a coulé, ne le fais pas, oh là là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne a une vie différente, a un timing différent, a des façons de penser, des façons d'agir, des façons de faire différentes, et chacun a son propre parcours, en fait. Donc, tu peux pas comparer ton cousin du troisième degré qui a fait ça ou ça n'a pas marché à toi. Parce que ta vie n'a rien à voir avec son cousin du troisième degré qui a fait ci, qui machin. Exactement. Tu peux pas. Et le Mm. problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui se comparent comme ça ou qui comparent les autres, machin, à ce que toi tu fais, alors que ça n'a pas lieu d'être. Mais encore une fois, c'est pour se rassurer. C'est parce que ces des gens-là ont des grosses peurs, mais c'est souvent des peurs inconscientes. Hein. Si tu regardes Mm. bien, ils sont même pas conscients qu'ils ont peur. Mais il y a un autre type aussi, bon, là c'est du même style, hein, c'est le même genre de personnes. C'est des personnes qui, elles, te connaissent, mais à 100%. C'est-à-dire que, Mm, en fait, elles pensent te connaître à 100%. mm, Et c'est des personnes qui vont, bah, du coup, bah, tu vas leur parler d'un projet. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Je vais pas aller dans les détails, mais par exemple, je parle d'un projet à une connaissance à moi ou une amie, voilà, qui me connaît très bien et qui va, bah, du coup, me suggérer que je suis pas faite pour ce projet-là parce mm, qu'elle me connaît à 100% et que ça ne me conviendrait pas. mm, Et j'ai eu énormément de mal du coup avec ces suggestions parce que bah, voilà, c'est quand même une amie à moi et du coup moi j'avais pas comment dire, j'avais pas le recul sur le moment pour me dire que bah voilà, peut-être elle pensait pas mal, mais mm. suggérer à une personne qu'on la connaît mieux qu'elle ne se connaît, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Euh, Malheureusement, en fait, les gens, ils c'est lui manquent de enlever tact. Ouais, En mais fait, c'est lui tout est enlever une question. sa capacité à faire des choix aussi. Parce que moi, Mm, en me disant ça, c'est, bah, en fait, je respecte pas du tout tes choix. Et même mm, en face, hein, je lui disais, bah, je suis épanouie dans ce que je fais, je lui ai expliqué concrètement ce que je faisais. Hein. Elle ne, comment dire, elle ne m'écoutait pas. Et bien elle sûr. était restée focalisée sur le fait que, bah, non, je te connais, Shaima, je te connais à 100%, Ouais. pas fait pour toi, Mais je te vois dans ça, et mm, patati, et aucun soutien réel. exactement. Non, mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens, la plupart des gens ne donnent pas des conseils ou, enfin, ouais, c'est ce genre de conseils quand même, ce qu'elle t'a dit, même si c'était très maladroit. Mais voilà, encore une fois, les gens, je pense pas qu'ils soient mal intentionnés, je pense qu'ils sont maladroits dans leur façon de dire les choses. Et c'est dommage parce j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui ont cette bienveillance et cette aisance d'esprit de se dire, il faut que je tourne cette façon de dire les choses d'une façon qui ne va pas affecter la personne qui est en face de moi. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui ont cette réflexion-là. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que le poids des mots peut être très important dans la construction d'une personne qui est en train d'entreprendre ou qui est en train de se développer tout simplement. Et ça peut, ben, limite, casser la personne, mais d'une puissance incroyable. Et la puissance des mots, c'est grave. Ça peut être très grave. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, ça peut créer des blocages psychologiques, des freins, des peurs, des croyances limitantes. C'est important de faire Ouais. attention à la tournure de nos phrases. Mm. Et la plupart des gens s'en battent la race, quoi. Bah, ensuite, je pense aussi, c'est pour ça que je l'ai mis dans la même catégorie des personnes qui projettent leur peur, parce que bah, c'est Mm, vraiment des personnes qui n'osent pas, qui ont envie de faire des choses, mais qui n'osent pas, mm, qui, elles, se contentent bah, de leur zone de confort, qui se contentent bah, de ce qu'elles ont toujours connu, et bien qui sûr. souvent restent coincées dans le passé et refusent bah, je sais pas, je pense que c'est des personnes qui ont aussi du mal à voir leur entourage évoluer, grandir, changer. Et Mm, bah, ça leur fait peur parce que qui dit changement, qui dit que
on se demande forcément si cette personne-là, elle va rester dans ma vie aussi. Mm. Il y a ce côté-là, Ouais, en fait. J'ai peur que si tu changes, que si tu prends cette direction-là, peut-être dans l'entrepreneuriat, j'ai peur de pas te revoir. Donc, bien sûr, c'est mal dit. C'est vraiment mal dit. Et c'est qu'avec le recul qu'on peut s'en rendre compte. Mais sur le moment, c'est pas cool. Et ça joue énormément Mm. comme tu as dit, dans la construction, dans sa construction Bien personnelle. sûr. Mais ça c'est un manque de développement personnel, hein. Malheureusement, les gens n'ont pas cette culture du dev perso. C'est vachement dommage parce qu'il y a à boire et à manger, encore une fois, là-dedans. Il faut faire la part des choses. Je pense qu'il faut jamais être dans l'extrême non plus. L'extrême n'est jamais bon. Mais par contre, voilà, s'intéresser un petit peu à tout ça, c'est quand même, je pense que ça, il y a un côté, tu vois la vie d'une façon beaucoup plus positive, tu es moins maladroit dans ce que tu dis, tu Mm. réfléchis autrement quand même. Moi, depuis que je m'intéresse un peu au dev perso, je réfléchis autrement. Je fais attention quand je parle, je fais attention à mes mots, je fais attention, je m'adapte aussi aux gens qui sont en face de moi, mon comportement. Alors attention, je change pas du tout, mais je m'adapte pour que la relation soit la plus bonne possible. Équilibré. Euh, Exactement, équilibré. Et puis voilà. Shaima, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à des personnes qui souhaitent entreprendre dans n'importe quoi que ce soit, hein, J'allais pas y venir. forcément dans l'entrepreneuriat digital ou créer un business, mais Ou rien un projet qu'entreprendre quelconque. ouais, un projet quelconque, mais une personne qui veut sortir de sa zone de confort, qui veut faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant, qui est tout nouveau pour elle, qui voudrait se lancer, mais qui a encore des petits blocages et qui a du mal en fait à faire ce qu'elle a envie de faire. Euh, Moi, le meilleur conseil que je puisse donner à une personne qui se coince toute seule, hein, parce que clairement c'est dans sa tête, Bien sûr. c'est de se projeter dans 2 ans plus tard. Est-ce que dans 2 ans, tu as envie d'être à la même place? Vraiment, de se Ouais. projeter littéralement, si tu as, si t'as envie d'écrire une scène quelconque, vraiment, Mm, tu te la décris dans ta tête à 100% dans les détails, ton quotidien. Vraiment, est-ce que tu as envie qu'il ressemble toujours à ce quotidien-là? Est-ce que tu as envie qu'il soit, qu'il change? Est-ce que tu as envie d'un quotidien différent? mm, Et vraiment te poser les bonnes questions. Parce que 2 ans, c'est quand même énorme. Et en deux mm, ans, tu peux vraiment changer. bien Et sûr. si tu commences maintenant, tu peux, comment dire, tu peux y arriver. Enfin, en 2 ans, c'est Mm, largement faisable. mm, Mais les conseils, moi, je pense que c'est plus aux personnes euh, qui ont un entourage qui se lance dans l'entrepreneuriat. Par exemple, une mère qui écoute ce podcast ou une amie qui écoute ce podcast et qui a déjà un membre de sa famille ou autre, hein, qui se lance dans l'entrepreneuriat. Moi, je dirais à ces personnes-là, tout simplement de vraiment, comment dire, soutenir la personne, vraiment mm, de rester à l'écoute, très important, ne pas émettre de jugement et de garder mm, ses propres jugements pour soi et vraiment l'encourager. mm, Vraiment, si ça la rend, si elle est épanouie dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle commence, vraiment mm, l'encourager à 100%, ça va vraiment être révélateur. mm. Après, la personne peut aussi donner des conseils, mais toujours dans la bienveillance. Si tu vois que ton gamin, par exemple, ça fait 5 ans qu'il entreprend, qu'il est au fond du seau, qu'il a puisé toutes ses économies, qu'il est endetté, etc. Bon, là, forcément, tu peux te poser des questions, tu vois, Mm. tu te dis, bon, il faut bien que tu vois, mais toujours avec bienveillance. Il y a des gens qui sont obligés de se casser la gueule pour mieux rebondir. Vraiment. Il y a des gens qui sont obligés de toucher le fond C'est vrai. pour se rendre compte que c'est pas fait pour eux, qu'ils doivent faire autre chose. Et c'est pas parce qu'ils touchent le fond qu'ils ont perdu des années de vie. Pas du tout. Ils ont acquis tellement plus que l'argent, des compétences, des connaissances, apprendre sur eux-mêmes. Euh, En termes de dev perso, c'est pareil, ils ont dû apprendre tellement de choses. Donc, ne pensez pas que c'est négatif. Mm. Toujours voir le bon côté des choses également, tu vois, c'est super important. Comme tu le disais, chacun son chemin. Donc on se compare Chacun pas. son chemin. On ne se compare pas parce qu'on ne peut pas se comparer. On n'a pas la même vie que le voisin.
que la meuf qui a percé sur TikTok, que le médecin, que je sais pas qui. On n'a pas la même vie. Chacun a son propre chemin. C'est tout. Et moi, j'ai un petit conseil pour les personnes qui veulent justement entreprendre et qui ont des blocages, des freins, etc. Auto-analysez-vous. Quels sont vos blocages? Quels sont vos freins? Parce que moi, je me rappelle quand j'avais des blocages, je savais que j'avais des blocages, donc j'osais pas faire des trucs, mais je creusais pas le pourquoi du comment j'avais ce blocage. Donc en fait, j'arrivais pas à m'en sortir. Je faisais toujours les trucs à l'arrache parce que je voulais pas. J'avais peur de faire un truc, donc je le faisais pas. Le lendemain, je le faisais mais à moitié. J'étais pas dans un bon mood, mais Mm. parce qu'en fait, j'avais pas creusé le vrai pourquoi du comment j'avais un blocage. Et une fois en fait que tu arrives à toucher du doigt ton blocage, et des fois ça peut partir loin, hein. Je peux t'assurer, des fois, tu te dis, oh putain, ce blocage, il vient de quand j'avais 5 ans, que ma daronne m'a dit un truc, que du coup, maintenant, j'arrive pas parce que j'ai un blocage par rapport à ça. Des fois, ça peut aller très loin. Et des fois, ça peut être superficiel, hein. Il n'y a pas que des trucs, voilà. Mais il faut vraiment toucher du doigt ton blocage. Et une fois que tu as compris le pourquoi du comment tu as ce blocage-là, eh ben, il faut s'en sortir et trouver des moyens de s'en sortir. Et généralement, c'est de toi-même que tu vas trouver la solution. N'attends pas que les gens te sortent de la merde. Ça, c'est Mm. la chose à ne jamais faire. Si tu attends, tu seras toujours dans l'attente. Il va jamais rien se passer dans ta life. Il faut que tu comptes que sur toi-même. Dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ça s'applique partout. Parce que nous, les Français, on a l'habitude de se plaindre et d'attendre que les choses se fassent. Non. Mm. Vraiment, si tu veux t'en sortir dans la vie, compte uniquement sur toi-même. Prendre ses responsabilités. Exactement. Tu as un problème, tu vas trouver ta solution de toi-même. Tu vas peut-être te creuser la tête pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Peut-être que ça va te donner du temps, de la patience, mais tu vas gagner en maturité et ton fucking problème, tu vas le trouver par toi-même. Par le chemin A, par le chemin B ou par le chemin C. Mais tu vas arriver à le trouver avec un peu de volonté de persévérance, c'est OK. Voilà, Exactement. c'était mon petit conseil. Yes. J'espère que vous avez tout noté, noté tous les Ouais. conseils. Et puis, Ben, ce podcast touche à sa fin. voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. De toute façon, vous pouvez nous retrouver tous les dimanches et tous les mercredis pour un nouveau podcast. Donc le dimanche, c'est dédié au dev perso et le mercredi, c'est dédié au milieu de l'entrepreneuriat, de la sable, des fringues, des tips, des astuces, bref, tout ça, Des tout bons ça. plans. Exactement, et des bons plans. Sur ce, on vous dit bon dimanche ou bonne journée à vous. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. À mercredi. Ciao, ciao, à mercredi les amis.